Un rapport sur les violations des droits de l'homme a été rendu public le 6 décembre 2024 à Brazzaville par le Centre d'action pour le développement. Après une enquête dans 7 des 12 départements du pays, il ressort que l'opération Coup de poing n'a fait que contribuer à l'augmentation géante sur les violations des droits de l'homme, une activité initiée par la force de police congolaise, mais mal perçue par de nombreux citoyens d'après ces acteurs de la société civile. Les organisations de la société civile qui luttent pour la défense des droits de l'homme ont depuis le début de l'année analysé et enquêté sur la situation de l'opération Coup de poing. Nous avons constaté avec les témoignages que vous avez entendus aujourd'hui que cette opération malheureusement a montré ses limites. Il y a eu des personnes décédées suite aux conditions inhumaines. Parce qu'il faut rappeler que les familles n'avaient pas accès, n'avaient pas le droit de visite, aller voir les personnes qui avaient été arrêtées dans la ville de Brazzaville, surtout la ville de Brazzaville. Nous avons constaté également qu'il n'y avait pas d'accès, il n'y avait pas, au-delà des accès, il n'y avait pas de soutien vers ces personnes. Voilà pourquoi nous avons demandé à ce qu'il y ait des témoignages qui ont démontré aujourd'hui que malheureusement il y a eu mort d'homme, il y a des personnes qui ont succombé, qui n'ont pas pu résister par rapport aux conditions très difficiles. Et au-delà de ça, nous rappelons que la police et la gendarmerie a un rôle de protection des personnes et des biens. Et donc, pourquoi ne pas continuer leur rôle, mais avoir une opération qui, malheureusement, aujourd'hui, a créé le traumatisme au sein des familles. Une opération qui a démontré une violation de la présomption d'innocence. Nous avons constaté aujourd'hui des jeunes qui ont peur de se balader parce qu'ils sont habillés d'une certaine manière, parce que certains, par rapport à leur style et leur liberté, ont des tatouages qui ne sont pas acceptés, ont des locks qui ne sont pas acceptés. Tout ça, ce sont des violations qui ont montré leurs limites. Et je pense qu'il faut que cette opération s'arrête afin de laisser la liberté à ces jeunes de vivre leur vie, parce qu'au-delà de toute la précarité et de la pauvreté au Congo, il faut bien donner la liberté aux gens de pouvoir avoir une certaine, de s'épanouir. 8216 cas ont été enregistrés par cette structure, repartis dans différentes thématiques, à savoir droits civils et politiques, droits économiques et sociaux. Une réalité qui illustre bien un grand écart entre le discours et l'exécution pris par le gouvernement congolais, d'après Trésor Ndila. Est extrêmement préoccupante. Il y a toujours cet écart important entre les discours officiels et la réalité sur le terrain. Nous revenons toujours sur les mêmes thématiques puisqu'elles font partie de notre champ d'action et nous constatons que les violations ne reculent pas. Elles augmentent. Nous avons documenté beaucoup de cas de violation, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, qu'il s'agisse des droits économiques et sociaux. Nous avons l'impression que le gouvernement a divorcé avec sa population parce que les droits ne sont pas réalisés, bafoués continuellement et vous avez une sorte de cynisme de la part des autorités qui refusent à reconnaître que nous sommes vraiment dans une situation de crise. Il sied de souligner que ce rapport est le résultat d'une enquête menée en une année et destinée au gouvernement congolais. Créé le 27 février 2021 en République du Congo, le Centre d'action pour le développement est une organisation non gouvernementale dont les objectifs est de protéger les droits humains, sauver des vies et défendre les droits de l'homme au Congo-Brazzaville.